1, 2, 3, go! Coucou! Bonjour. Bonjour! Bienvenue à Annie et Claudia font du cinéma! Là, on n'a plus de l'épisode 1, 2, 3, là, parce que là, ça part tout croche. À chaque jour est un jour nouveau. Voilà. Et, des capsules informatives, ben, on aime ça. On en n'arrête pas. On aime ça. Ouais. Fait que vous allez savoir lesquels on a tourné le même jour parce qu'on va être habillés pareil. Ouais. Parce que là, on ne va pas changer entre chaque capsule. Là. Quand même. Ça, c'est un patron d'Irendo, savais-tu? Oui, je le sais, je l'aime assez. Écoute, je la lave, je la mets, je la lave, je la mets, je la lave, je la mets. Je suis partie là-dessus. Je l'aime. Bon, moi, t'en laves. Ben, de temps en temps. Hey! Oui. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler, un petit peu démystifier les aiguilles pour coudre le tissu extensible. OK. Dans le tissu extensible, on a évidemment de la fibre qui est naturelle. Oui. Puis on a de la fibre qui est synthétique. Naturel, ça serait bambou, coton. T'as vu juste. Et puis, dans la fibre synthétique, tout le reste. pas mal. Ça. Polyester, quand on entend polyester, viscose, bon, c'est synthétique. Puis, ben, dans le fond, ici à la boutique, Tissu Garceau, moi, on vend que les aiguilles, les meilleures aiguilles, selon moi, qui sont les Schmetz. Et puis. C'est-tu un petit accent allemand, ça? Schmetz. Schmelz. Ouais. Schmelz. Schmetz. Il n'y a pas de R. Mais non. Faudrait que j'en appelle mon fils. Schmetz. Savoir la bonne prononciation. Parce que là, il va falloir aussi dire Guterman tantôt. Mais moi, j'aime mieux l'autre version. Quoi? Gutterman. Oh. Gutterman? Yeah! Gutterman. Ouais. OK. Hein? Je vais vérifier ça. On va se mettre des sous-titres avec les prononciations. Puis les petites bubules là, qui disent comment prononcer quoi. Okay. Fait que, en fait, c'est ça. Je voulais démystifier ça. Donc, dans le Schmetz, on a des aiguilles qui se nomment Jersey et des aiguilles Stretch. Toutes les deux, ce sont des ballpoints. Donc, des aiguilles à bout arrondi. Pourquoi le bout arrondi? Parce que quand on a une aiguille que le bout est rond, l'aiguille ne transperce pas la fibre, mais elle l'ouvre. Donc, fait qu'au lieu de faire des petits trous, voilà. On passe entre les mailles. Exact. Parce que j'ai une question pour vous. Oui. Mais fais du pouce là-dessus, là, je retiens ma question. OK. Fait que, dans le fond, ce que moi je vous suggère, c'est une suggestion. Quand on coud dans du tricot, qui est avec des fibres naturelles, un coton lycra, un bambou avec l'élastane, je vous suggère d'utiliser une aiguille à bout arrondi Jersey. Là, ensuite de ça, quand on prend une aiguille, il y a des numéros. Donc, les numéros, c'est la grosseur de la pointe. Quand on va, mettons, je donne un exemple. 70, c'est toujours la même chose. Là. Le ratio est toujours le même. C'est toujours le même. 70, 10, 92, 90, 14. Ça se peut pas un 94. Non, jamais. Peu importe le type d'aiguille, c'est un standard. Quand on coud un jersey qui est de fibre naturelle, plus le chiffre est petit, plus que dans le fond, l'épaisseur aussi du tissu est mince. Donc, ça ne sert à rien, quand on coud un petit coton lycra, d'aller dans de la 90-14. C'est un peu épais. L'aiguille est grosse. L'aiguille est grosse pour l'épaisseur du tissu. Donc, on peut très bien, on peut faire aussi des tests. On peut très bien aller dans un 70-10, 92. On ne dépasse pas ça. En fait, la vraie question, là, oui. C'est tu l'essayes. Oui. Si ça fonctionne, bingo. Oui, c'est ça. Si ça ne fonctionne pas, tu en essayes une autre. Il faut trouver une autre solution, exactement. Puis, l'autre aiguille qui est la stretch, dans le fond, c'est aussi, comme je vous l'ai dit tantôt, bout arrondi stretch, mais pour les fibres synthétiques. Donc, on va dans du polyester brossé, on va dans un polyester
élastane. On peut aller dans de la viscose, Ponte de Roma. Puis encore là, c'est le même principe. Si on coud dans un Ponte, il y a des fortes chances qu'on va aller dans de la 92 ou peut-être même dans de la 90-14. Mais si on prend un petit DBP, un polyester brossé, 70-10, c'est mince, c'est 70. Plus que le tissu est épais, plus que le chiffre augmente. La grosseur de l'aiguille va être grosse. Exact. Fait que moins les risques de casser notre aiguille ou de l'accrocher ou que ça saute des points. C'est ça. Parce que... Puis, mais, je dis pas que l'aiguille ballpoint, jersey, ne peut pas coudre. Elle peut coudre dans du synthétique, mais pas l'inverse. C'est-à-dire, on ne prend rarement une stretch pour coudre dans une fille naturelle. Mais l'inverse peut être, ça peut y aller, là. Si ça y va, ça y va. Si ça y va, ça y va. On n'est pas dans le jugement. Moi, dans le fond, je vous donne juste un petit truc. Je vous donne juste un petit truc. Des fois, il y a des journées que ça va moins bien. Fait que quand on a un petit truc pas loin, ben ça nous permet d'essayer d'autres affaires au lieu de prendre la machine puis la mettre au chemin. Ah! Ouais, des fois, ça peut arriver. Oh mon Dieu! Moi, j'ai eu des idées de machines par-dessus. Mais par contre, je te dirais que, en fait, ben, ça, je te du pouce sur ma question tantôt. C'est ça, parce que dans le fond, ça, c'est un petit truc, mais il n'y a pas que ça à prendre en considération quand on coud du tissu qui est extensible. Il y a aussi d'autres éléments qui sont importants, Donc, en fait, c'est bon pour l'extensible puis le pas d'extensible. Puis quand je vais avoir fini, ma question tantôt, c'est qu'il y a bien du monde qui veulent savoir c'est quoi la différence entre un tissu extensible ou un tissu tissé. Fait que ça va être à ton tour après. Okay. Mais là, je fais ça bref. En fait, toutes celles et ceux à qui j'ai déjà enseigné m'ont entendu faire ce speech-là. Mon speech à propos des 4 variables qui n'en sont pas vraiment. Hein? C'est quoi qui varie, mettons, quand on décide qu'on a un projet de couture? Je te donne des chances. Oui. Un. Ben oui. L'humain. L'humain, la personne en arrière de la machine à coudre. OK. L'autre affaire, on en a plein ici. Là. Je te donne des gros indices. Oui. C'est quoi l'autre affaire qui varie? Le tissu. La fibre. Le tissu. Fait que là, tu as choisi un tissu, à moins d'avoir reçu en cadeau une malle ou un magasin de tissu. Le tissu, tu l'as payé. Fait qu'on ne change pas vraiment non plus. On ne change pas le tissu non plus. Fait que là, la variable de l'humain en arrière de la machine, on essaie de garder ça de même. Oui. Le tissu, on garde ça de même. Qu'est-ce qui nous reste après? Bien, il y a aussi l'aiguille que je vous ai parlé. Oui. Que je crois que ça pourrait être le 3e item. Oui. Mais il y a aussi fort à parier. Le fil. Comment qu'on l'appelle? La Gardenman. Gardenman. OK. Ça, c'est la meilleure marque de fil. Là, c'est quoi ma phrase de cornichonne que je dis tout le temps? Écoutez bien ça. Ça, c'est a quote. OK. Le fil, c'est comme le papier de toilette. On niaise pas sur la qualité. Je l'ai dit. Fait que vous allez vous en rappeler? Pas tant sur mon épitaphe, par exemple. Je vais me choisir une phrase un petit peu plus sexy, mais ça, c'est tellement vrai. Parce que c'est bien que tu l'abordes parce que il y en a beaucoup qui sous-estiment. Oh God! En fait, beaucoup qui sous-estiment la qualité d'un bon fil. La différence que ça peut faire, la qualité d'un bon fil. Et le choix de la bonne aiguille. Exact. Fait que ça devient les deux variables, puisqu'on a convenu que le tissu et la personne en arrière de la machine à coudre, on ne touchait pas à ça. Non. Et là, mettons que tu as du fil poche. Tu as hérité du beau gros kit de couture de ton arrière-grand-mère. S'il y a des bobines en bois là-dedans, on a un bon indice. Parce que imaginez-vous donc que du fil, ça s'évente. Bon, ça ne s'évente pas là, avec une date de péremption de yogourt. Là, non. Mais ça s'évente. Ce qui fait que du fil cheap, ça ne veut pas juste dire qu'il n'est pas assez solide pour coudre un vêtement. Ça se peut que ça coupe, donc ça ne saute pas de point. Mais s'il est fragilisé parce qu'il n'est pas de bonne qualité ou bedon, il est éventé, fait qu'il est usé, bien là, on va avoir travaillé sur un beau vêtement, puis on va s'asseoir, puis on va se ramasser les fesses à l'air. Donc, c'est pas juste que ça saute des points quand le fil est poche, c'est qu'il est moins solide,
Puis ça peut aussi être à cause de ça que ça saute des points. Fait que si en partant, on s'assure d'avoir du très bon fil. Oui. Désolé Walmart, mais d'habitude, je sais que ça a l'air, ils ont du Gardman au Walmart, mais c'est une en tout cas, vous nous appellerez si jamais c'est pas ça, là, mais ce que j'ai compris, moi, c'est que c'est une sous-marque de Gutermann pour Walmart. Ah, fait que le fil, là, on n'y aise pas avec ça. Parce que là, imagine que tu n'es pas sûr que tu as le bon fil, puis que tu n'es pas sûr que tu as la bonne aiguille, parce que les choix d'aiguilles, là... Il y en a quand même plusieurs. Là, je vous ai mentionné par rapport au tricot. Il y en a, là. Oui, il y en a. Il y en a, là. Fait que là, imagine qu'il faut trouver... Ouais. Ça coupe pas comme il faut, ça saute des points. C'est-tu la faute du fil? C'est-tu la faute de l'aiguille? On règle-tu le cas du fil? Ouais. Regal, le fil est de bonne qualité, ça veut dire que je peux m'y fier. Puis là, la seule affaire qui me reste à bisouner, c'est la sorte d'aiguille. Parce que là, c'est la seule chose qui peut faire la différence entre ça coupe bien, ça saute pas de points, ça fait pas clic-clac, beding badang. Puis, toi, t'en penses quoi de coudre avec un fil? Fort, plus fort! On va s'acheter des micro-cravates éventuellement. Toi, t'en penses quoi de coudre avec un fil qui a deux propriétés? Qui peut coudre à la machine et qui peut faire le surjet. Je suis pas tout à fait d'accord avec le concept pour le premier fil d'aiguille de la surjeteuse. En fait, moi, je recommande non, vraiment... moi, c'était pour coudre à la machine. Coudre à la machine normale avec du fil à surjet? Mais que le fil mentionne qu'il y a deux utilités. T'en penses quoi? Écoute, je serais prudente, à moins que ce soit une couture qui va être surpiquée. Parce que, évidemment, quand on fait juste coudre deux morceaux ensemble puis qu'on surpique pas, la seule chose qui fait la résistance entre ces deux morceaux de tissu-là, c'est le fil qui est venu passer entre chaque. Fait que c'est tout ce qui tient ça et ça ensemble, that's it, that's all. Si je suis certaine que je vais faire une surpiqûre, ça veut dire que ce tissu-là, il va être basculé comme ça, puis là, je vais venir coudre par-dessus ces deux coutures-là. Fait que la résistance pour que ces deux morceaux-là tiennent ensemble, là, c'est plus le fil qui est venu assembler. C'est la surpiqûre qui fait que la résistance entre les deux morceaux, là, c'est deux morceaux de tissu. C'est la longueur de ce tissu-là qui est rabattu là puis qui est surpiqué après. Fait que, oui, du fil de surjeteuse, qui est habituellement du fil moins dispendieux, pour coudre à la machine normale, si on est certain qu'on va surpiquer. Parce que moi, je ne ferais pas confiance à du fil de pas bonne qualité pour que ce soit juste le fil qui fait qu'il y a une résistance entre les deux morceaux de tissu. Très bien. Ça répond-tu à votre question, madame? Oui. D'accord. Fait que là, on fait-tu une autre capsule pour les sortes de tissus à la place? C'est quoi la différence entre le tissé et le tricoté? Oui, mais là, on a fini celle-là. OK. Bonjour. Bye. OK. Bonjour. Maman, tu peux passer. On n'a pas commencé. Moi, dans une sac de plastique, je vais mettre tes petits dedans. OK, mais je sais pas les prendre. Ah, ça n'a pas d'importance. On repart. Les séparer. OK. Mais c'est quoi qu'on fait? C'est une autre capsule sur le tissu tissé tricoté. Il faudrait que j'en aille. OK, bon, on se promène-tu? Coupé. Mais, ça, on n'avait pas fait. Je me le fais tellement demander souvent. On en profite. Mais non, j'ai pas le goût d'en profiter. D'en prendre. T'as pas le goût d'en profiter. Ça, il tente pas d'en profiter. Non, j'ai pas le goût d'en profiter.